organisation à m'inviter à un dîner tout frais payé. C'était votre organisation, après le débat que j'avais eu sur RFI avec le jeune frère Kara, et je m'étais promis, comme je le faisais à Abidjan, on avait des rendez-vous réguliers avec les gens de la diaspora qui revenaient en Côte d'Ivoire. C'était de créer ce cadre, un cadre d'entente, de solidarité, d'entraide, et puis un cadre où les gens assument ce qu'ils sont sans complexe. Que face à ces différentes critiques, nous on puisse aussi changer et créer une nouvelle donne, et que les gens se retrouvent dans le consulat général, dans l'ambassade et dans l'ensemble des services des pays africains ici en Europe. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est de sortir de cette sorte de critique systématique des États africains pour s'engager dans des critiques constructives des États africains. Qu'est-ce qu'on fait mal? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment on améliore ce qu'on fait? Et comment on travaille ensemble pour améliorer ce qui se fait? C'est ce message que j'ai voulu porter avec vous, avec un jeune frère qui est engagé dans des actions que j'estime très importantes dans l'Afrique de demain. Une nouvelle Afrique, une Afrique responsable, engagée, dynamique, une Afrique qui n'est pas seulement portée par des pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Je disais tout à l'heure, les gens ne s'en rendent pas compte, de cola. On a une forte contribution au niveau de l'UEMOA. Cette solidarité de la Côte d'Ivoire, c'est cela qu'on voulait partager avec vous. Que vous soyez de la Côte d'Ivoire ou pas. Et qu'on travaille sur nos différences pour avancer, faire avancer l'Afrique avec des critiques positives, et qu'on soit ce maillon indispensable au développement de l'Afrique. Sortir des critiques faciles, aider les États africains et comprendre qu'il y a des défis qui nous attendent, et affronter ces défis avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Ce n'est pas un discours, j'avais voulu vous rendre la politesse de cet accueil que vous m'aviez réservé quand je suis arrivé à Paris. J'espère que l'occasion des dîners ici au Sofitel offre cette opportunité, et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut partager ce message positif d'une Afrique qui est décomplexée, mais qui est solidaire et qui s'entraide, qui sort des discours faciles, de l'excuse, de toutes sortes d'excuses pour aujourd'hui assumer son destin. L'Afrique est un continent riche, on a des richesses que l'homme. Et c'est aujourd'hui que chacun d'entre vous, chaque membre de la diaspora, et j'interpelle Kara à cet effet, et tous les membres de cette association, assez dynamique d'ailleurs, à travailler toujours dans la solidarité. Et puis nous, on sera là pour soutenir autant que faire se peut ces efforts que vous engagez inlassablement pour le profit du continent africain. Il faut savoir qu'on a rencontré Monsieur le Consul lors du débat qu'on a eu sur RFI. On a tout de suite bien accroché. C'est naturellement qu'on l'avait invité à ce qu'on appelle un repas de drink. Donc c'est vraiment un moment d'échange avec une personnalité africaine pour aussi échanger sur les problématiques que nous on peut rencontrer, nous, jeunes issus de la diaspora qui souhaitons entreprendre ou investir sur le continent. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être ici avec vous, fier de voir que tous les membres de Repat Africa qui sont là sont des personnes hyper engagées pour l'Afrique et dans notre association. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Consul, de votre confiance, de votre générosité. À chaque fois que je vous envoie un message, vous me répondez dans la minute. Et ça, c'est vraiment exceptionnel de la part d'une personne de votre statut. Et au nom de tout Repat Africa, on vous remercie pour ce moment. Et je pense qu'il sera exceptionnel dans l'histoire de Repat Africa et même dans nos vies respectives. Merci. Chaque fois que vous allez en Afrique, au lieu d'acheter des cacahuètes ici, peut-être que vous pouvez en ramener et puis partager les cacahuètes qu'on a, qui sont faites naturellement, sans produits ajoutés. Il y a un livre sur les archives de la nation de la Côte d'Ivoire. Il y a un livre aussi sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. La noix de cajou au kaki. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas c'est très bon. Des cajou au chocolat. Un chocolat spécial fait en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de messages dessus. Aimez votre pays, valorisez vos planteurs, consommez ivoirien. Et c'est offert par le consulat de Côte d'Ivoire à Paris. Il y a un livre sur le tourisme en Côte d'Ivoire. Il y a aussi du chocolat de Côte d'Ivoire fait par artisans de chocolat de Côte d'Ivoire. Il y a pour le consulat de Côte d'Ivoire à Paris avec le drapeau. Et puis ils ont tous été faits à Abidjan.
Et c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année pour les cadeaux qu'on va offrir aux partenaires, toutes les personnes qui sont en contact avec nous, pour que vous puissiez voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui se fait aussi dans d'autres pays. Donc voilà ce que vous avez. Vous n'avez plus d'excuses quand vous allez en Afrique pour ne rien ramener dans votre vie. Merci beaucoup. On est dans pas mal de pays d'Europe. En fait, il y a la diaspora africaine d'Europe, donc Angleterre, Canada, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Et on a aussi quelques membres en Afrique, Sénégal et Cameroun. La proportion de personnes, de membres africains, mécaniquement, elle va augmenter. D'année en année, ça va augmenter. C'est l'objectif aussi. Oui. Une volonté de créer de la valeur en Afrique, ça c'est vraiment important pour nous, ça fait partie de nos valeurs, de rapporter un savoir-faire, de pérenniser une activité ou d'aider une activité locale à grossir et à rayonner à l'international. Pas forcément les entrepreneurs qui se disent il y a une manne financière, je veux juste ouvrir un canal pour amener de la matière première et la transformer ailleurs. Ça permet aussi non seulement de se rencontrer, mais d'être en train de partager nos expériences. À travers le tour de table que j'ai vu, j'ai compris à peu près le profil de beaucoup de personnes qui ont participé à ces échanges. On a de la qualité sur cette table. Et votre présence, votre ponctualité ce jour témoigne de l'intérêt que vous portez aux activités du continent africain. Et moi, c'est ce genre de message que je veux passer. C'est avoir cette représentation diversifiée de l'Afrique, c'est-à-dire retrouver toute l'Afrique, sortir des clichés, sortir des préjugés, sortir des raccourcis, et puis assumer ce qu'on est. Moi, c'est le message principal que je porte. Et vous dis surtout merci, ça a été des moments très agréables. Je remercie aussi l'ensemble des collaborateurs que j'ai stressés pour la manifestation, pas s'arrêter en si bon chemin. C'est cette sorte de chaîne qu'on veut créer, cette sorte d'union, de fraternité, de discipline, mais aussi de travail pour répéter la devise de la Côte d'Ivoire. Et puis vous dire en tout cas merci pour votre présence ce soir. Et puis bon retour sur vous dans des conditions que j'espère bien agréables. Je vous remercie de la confiance et de la fraternité. Voilà. Merci.